Aujourd'hui, je réalise à la maison le pain au chocolat du champion du monde de la chocolatine 2019. Dans cette vidéo, j'applique tous les conseils et astuces du champion du monde du pain au chocolat pour vous prouver qu'il est tout à fait possible de réussir un beau feuilletage à la maison et sans beurre de tourage. Avant de faire la recette, je te conseille d'aller voir les 3 vidéos sur tous les secrets de la viennoiserie. Dans ces 3 vidéos, Sébastien et moi, on répond à la majorité des problèmes qui te posent. Dans ces 3 vidéos, Sébastien et moi, on répond à la majorité des questions qui te posent le plus de problèmes. Et si tu peux, regarde ces 3 vidéos avant de faire la recette. Car je veux être sûre à 110% que tu vas réussir de très beaux pains au chocolat à la maison. À tout de suite! Salut les you-pâtissiers, salut les you-pâtissières et bienvenue sur ma chaîne, le meilleur endroit pour apprendre à faire de la pâtisserie française. Tu trouveras sur ma chaîne des conseils, des astuces, des recettes de professionnels pour apprendre les bonnes bases, progresser tout en t'amusant et gratuitement. Alors si tu es nouveau, n'oublie pas de t'abonner. Avant de commencer la recette, je te conseille de préparer tous les ingrédients ainsi que tout le matériel dont tu as besoin pour faire des beaux pains au chocolat à la maison. Dans un premier temps, mets tous les ingrédients dans la cuve du batteur. Fais attention de ne pas mélanger la levure avec le sel et le sucre. Incorpore l'eau très fraîche sortie du frigo et garde-en quelques gouttes. Commence à mélanger avec le crochet du batteur en première vitesse 3 minutes. Et incorpore les quelques gouttes réservées pour amasser le résidu de farine restant au fond de la cuve. À ce stade, la pâte n'a aucune force. Elle est grumeleuse et cassante. Continue 5 minutes à vitesse moyenne. La pâte se colle au fond de la cuve quelques instants, puis se redécolle. Au bout de 5 minutes, la pâte commence à former le réseau glutineux. Elle est plus élastique, mais il reste encore des nervures et se casse dès que tu tires dessus. Continue encore quelques minutes. La pâte s'est complètement décollée aux parois. Maintenant, prélève une boule et tire dessus gentiment comme ceci. Constate la disparition totale des nervures et si tu appuies dessus avec ton pouce, celle-ci ne casse pas et résiste. Elle est lisse, élastique et propre. Tu viens de former un beau réseau glutineux, très important pour réussir un beau pain au chocolat. Maintenant, débarrasse la pâte sur ton plan de travail et divise-la en 2 pâtons de poids égal. À ce stade, il est très important de donner de la force à tes 2 pâtons pour développer un maximum de fermentation. Pour cela, boule les pâtons et donne-leur une forme de ballon de rugby. Constate que la surface est lisse. Déchire 2 sacs de congélation, puis emballe avec soin les 2 pâtons et réserve-les à température ambiante 20 minutes. Respecte les 20 minutes car il est important de réserver une partie de la fermentation pour obtenir un beau gonflant lors de la cuisson. Au bout de 20 minutes, les pâtons ont pris du volume. Dégaze à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. Attention de garder une épaisseur suffisante d'environ 1,5 à 2 cm d'épaisseur pour pouvoir bien dégazer encore une fois le lendemain. À ce stade, il faut stopper la fermentation. C'est pourquoi il faut disposer les pâtons en sandwich
entre 2 poches de petits pois surgelés, que tu réserves au congélateur entre 20 et 30 minutes. Attention, tu dois surveiller les pâtons pour l'empêcher de surgeler et éviter d'affaiblir le gluten. Sors les pâtons du congélateur et constate qu'ils sont bien froids sur toute la surface, mais pas congelés. Les pâtons sont normalement à 3-4 degrés, c'est la température idéale pour endormir la fermentation. Réserve-les toute une nuit au froid en les posant directement à plat sur l'étagère de ton frigo. Le lendemain, coupe le beurre en 2 parts égales de 125 g pour chaque pâton. Dispose le beurre dans l'enveloppe que tu as préparée précédemment. Abaisse le beurre. L'épaisseur doit être très fine. Vérifie que tu es à la bonne taille, sinon ajuste. Mets le beurre au froid. En attendant, sors le pâton du frigo. Constate qu'il est dur et très froid, mais que tu peux quand même laisser des empreintes dessus si tu appuies avec ton doigt. Et surtout, constate qu'il n'a pas changé d'aspect depuis la veille, qu'il est lisse, propre, sans bulles et n'a pris aucun volume. Dégaze le pâton une seconde fois et abaisse-le à la taille idéale. Fais en sorte d'avoir la même épaisseur sur toute la surface dès le départ. Si la pâte s'est réchauffée, n'hésite pas à la remettre 5 minutes entre les 2 poches de petits pois au congélateur. Car pour éviter le marbrage, il faut impérativement avoir la même consistance de la pâte et du beurre. Pour cela, la pâte doit être entre 3 et 4 degrés juste avant d'enchâsser le beurre. Et le beurre doit être froid et souple, il ne doit pas être cassant. Maintenant, tu peux enchâsser le beurre dans la pâte. Constate qu'avec celui-ci, tu peux faire un accordéon. Rabat les extrémités. Il est normal d'avoir cet espace. Tire légèrement dessus pour souder les extrémités. Évite de faire des surépaisseurs. Farine très peu le plan de travail. À l'aide d'un couteau à dents, réalise une incision de chaque côté pour casser la force de la pâte et permettre au beurre de s'étaler sur toute la surface. Pour des pains au chocolat, on va réaliser un tour double suivi d'un tour simple. Commence par faire des petites bosses. Étale gentiment la pâte en maintenant le pâton bien droit. Vérifie que les épaisseurs sont identiques sur toute la surface et dès le départ. Tu ne dois jamais forcer sur la pâte. Tu dois la sentir glisser sous le poids de ton rouleau. Pour avoir un beau feuilletage, il faut avoir une épaisseur régulière. Utilise des baguettes de 3,5 à 4 mm d'épaisseur. Tu dois privilégier la largeur du pâton et l'épaisseur. Ne sois jamais en dessous de 3,5 mm d'épaisseur. Auquel cas, tu risquerais de perdre les feuillets de ton feuilletage. Attention, débarrasse-toi de la farine avant de procéder au pliage. Pour le tour double, réalise le pliage comme ceci. Attention, garde la clé toujours du même côté. Tu viens de finir ton tour double. Filme le pâton et réserve 15 à 20 minutes au congélateur entre les 2 poches de petits pois.
Maintenant, procède au tour simple de la même façon que le tour double. Fais des petites bosses, étale et travaille la largeur pour être à 15 cm au minimum. Pour le pliage, tu dois être bord à bord, sinon ajuste. Remets le pâton, encore une fois, 15 à 20 minutes au congélateur, en sandwich entre les deux poches de petits pois surgelés. Pour le façonnage du pain au chocolat, tu vas devoir abaisser la pâte en partant d'un petit rectangle en un grand rectangle. C'est un véritable marathon pour la pâte et cette étape est délicate. Lors de la Coupe du Monde de la chocolatine, à cette étape, Sébastien s'y est repris 3 fois pour éviter d'agresser la pâte et préserver un maximum les feuillets de son feuilletage. Et c'est pareil pour moi à la maison. À chaque fois que je sentais que la pâte commençait à se rétracter, je n'ai pas hésité à la laisser reposer 5 à 10 minutes entre mes deux poches de petits pois surgelés au congélateur. À la 3e fois, j'étais à la bonne épaisseur. J'ai donc privilégié, comme le recommande Sébastien, l'épaisseur, même si la taille n'était pas suffisante pour avoir 8 pains au chocolat. Pour ouvrir le feuilletage et permettre au feuillet de se développer, n'oublie pas d'ébarber les deux points de soudure, c'est-à-dire la clé et le côté opposé de la clé. Si tu peux utiliser un cutter, c'est mieux pour éviter d'écraser les feuillets. Mais attention, la pâte doit être bien froide. Découpe la pâte en deux, puis dépose les bâtonnets de chocolat pour découper tous les 8 cm. À 4 mm d'épaisseur, j'ai pu faire 6 pains au chocolat et 2 mini. Si tu veux faire plus de mini pains au chocolat, je te montre comment faire. Tu peux décider de mettre les pains au chocolat au congélateur et les mettre dans un sac plastique une fois durcis.
Dispose les pains au chocolat en quinconce sur un cile-pâte. Attention, pour Sébastien Lagru, la disposition est importante. L'ouverture doit se trouver dos au vent de la ventilation du four, car dans ce sens, le vent va plaquer le pain au chocolat et empêcher les feuillets de s'ouvrir anarchiquement. Là, ce qui va être vachement important, enfin vraiment très important, c'est que ce qu'on a là, c'est la clé. Donc moi, la clé, je la mets sur le côté. Et ce qui va déterminer ma façon de mettre mes chocolatines, ça va être la configuration de mon four. Il y a deux configurations possibles. Alors la ventilation, si elle est là, il faut qu'on vienne mettre toute... C'est comme une aile d'avion. C'est-à-dire que quand ça va se soulever, ma cuisson, quand la cuisson va se soulever, je ne sais pas si on voit bien là, quand ça va se soulever, ça va se soulever. Et en fait, il faut que l'air vienne plaquer ça, pour que ça se... Et en fait, il faut vraiment que tout soit dans le même sens. Parce que si j'ai ma ventilation dans ce sens-là, et que je mets l'air dans ce sens-là, que je mets ma chocolatine dans ce sens-là, là, l'air va buter là, et ça va pousser là, mais c'est pas génial. Donc là, si on a la ventilation dans ce sens-là, on met ces chocolatines dans ce sens-là. Donc on met toujours les chocolatines. En fait, c'est comme si on était nous face au vent. Dépose de l'eau bouillante dans ton four et mets les pains au chocolat dos à la ventilation dans un four éteint. Pense à humidifier les pains au chocolat 2 ou 3 fois pendant la pousse pour les empêcher de croûter. Et vérifie la chaleur du four, tu dois à peine deviner la chaleur avec tes mains. Après 2 ou 3 heures de pousse, dors les pains au chocolat au dernier moment, juste avant la cuisson, et mets-les à cuire à 160 degrés entre 17 et 20 minutes. Cela dépendra de ton four. Voilà, tes pains au chocolat sont prêts à être dégustés. Bonne dégustation! Voilà, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'oublie pas de liker et de partager. Alors je te dis à très bientôt. Salut!